Amis Cancer, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance du mois de septembre 2024. Une guidance qui, je vous le rappelle, est générale, donc c'est une certitude, elle ne pourra pas parler à tous les cancers. Donc, vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez les messages en compte que si ces derniers font vraiment écho en vous et ce en pleine conscience. C'est important d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc, si vous êtes Cancer en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Alors, on a la première carte en lien avec vos énergies qui a sauté du jeu très rapidement. Alors là, les cancers, sur le mois de septembre, il va clairement falloir passer à l'action. Il y a peut-être un projet qui est dans votre esprit depuis longtemps déjà. Ça peut être un projet personnel, un projet de couple, ça peut être un projet professionnel. On vous dit que le mois de septembre, c'est le bon moment pour commencer à semer au moins des petites graines, hein, c'est-à-dire à mettre les choses en place. Si vous semez maintenant, vous allez prospérer et ce sur le long terme. D'accord? Donc, il faut mettre beaucoup de cœur, beaucoup d'amour dans ce que vous voulez entreprendre. Il faut nourrir aussi ce projet, ce but, cet objectif que vous vous êtes fixé en prenant les mesures nécessaires, en entrant en action. En fait, c'est tout simplement le fait de prendre soin de vous et le fait de prendre soin également de votre futur. Alors, vous voyez, sur cette carte, on a une vieille dame. Alors, la vieillesse, ça va parler de sagesse. Donc, voilà, il serait bon, il serait sage pour vous de décider enfin de mettre quelque chose en place. C'est également le fait de, oui, se lancer, commencer à mettre quelque chose en place, mais voilà, vraiment de manière ordonnée, méthodique, sans se précipiter, sans partir dans tous les sens. La sagesse, c'est un petit peu aussi à ce niveau-là. On a sur cette carte, donc mis à part cette vieille dame, on a beaucoup de couleurs. Alors on a, elle a une cape ici rouge très vif. Alors le rouge, c'est votre créativité, ok. C'est l'esprit ici qui se met en marche. La cape, c'est aussi le fait de devoir protéger votre projet. Donc pour l'instant, on commence à mettre les choses en place discrètement et on protège un petit peu. Il faut un petit peu que ce projet pour l'instant reste secret. Il se peut également pour certains cancers qu'il y ait certaines vérités qui vont vous être dévoilées sur ce mois de septembre 2024. On a également, alors cette cape elle est rouge, donc comme je vous le disais, le rouge c'est votre créativité. Alors attention, on parle ici du fait que quelqu'un va vous dévoiler quelque chose. Alors il se peut que ce soit une vérité qui vous fâche, parce que le rouge c'est le fait de se mettre facilement en colère et de se laisser emporter assez rapidement par ses émotions. Surtout vous les cancers qui êtes très émotifs, attention voilà à ne pas vous laisser non plus submerger par vos émotions et attention à la façon dont vous allez réagir face à ce qu'on va vous dévoiler. On a beaucoup de vert. Le vert, c'est le fait d'être ancré. C'est d'être en totale harmonie par rapport au projet que l'on a, c'est-à-dire on va vers des projets, on va vers les personnes, on va vers le travail qui nous correspond. C'est-à-dire on va vers les choses ou les personnes qui nous tiennent vraiment à cœur. Il peut également ici que certains cancers aient besoin d'un petit peu plus de calme sur ce mois de septembre. Alors peut-être suite à cette vérité dévoilée, peut-être pour éviter justement de partir dans une colère un petit peu noire. N'hésitez pas, une fois qu'on vous a dévoilé certaines choses, n'hésitez pas à prendre du recul, à prendre de la distance, à vous isoler un petit peu et
à réfléchir à tout ça à tête reposée et de revenir après pour en discuter si c'est nécessaire. Hein. On a beaucoup de végétaux. Ici, on a pas mal de visages. Hein. Alors, on a la lune qui va parler de vos émotions, mais on a aussi le soleil qui parle de bonheur, qui parle de joie. On a une petite tête de mort ici, donc on va parler de la fin de quelque chose, mais pour aller vers quelque chose de tout nouveau. On a des petits champignons. Les champignons, c'est un petit peu la magie qui entre enfin dans votre vie. On a ici aussi un petit visage, alors notamment, hein, voyez, ce visage, il est caché un petit peu dans les feuilles, mais on commence à le distinguer. Donc, on peut en revenir à cette notion de vérité dévoilée. Ou ça peut être aussi tout simplement vous, amis cancer, qui décidez enfin de vous montrer, de vous mettre un petit peu en pleine lumière. Alors, vous voyez, hein, le visage, on ne le voit pas entièrement, donc on y va tout doucement, hein, étape par étape. On n'a pas envie non plus de s'exposer comme ça d'un coup, d'un seul au grand jour. Et en plus, on vous dit hein, qu'il vaut mieux pour l'instant rester un petit peu discret par rapport à vos projets. On a ici, vous voyez, un genre de, je pense, on dirait une petite carotte, je ne sais pas ce que c'est. Ouais, on a des légumes ici. On a de l'ail, on a de l'oignon, alors on a un genre de carotte ici où on voit un petit peu les racines, donc c'est le fait aussi, eh bien, comme je vous disais, d'être ancré, hein, tout simplement. Les légumes, c'est ça aussi. On vous dit ici qu'il faut semer pour pouvoir prospérer ensuite, et ce, de manière durable. Donc c'est ça aussi. Hein, vous voyez, eh ben, ces légumes, au départ, c'était des toutes petites graines, mais avec le temps et au fil des saisons, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça aussi qu'on voit là, hein, autour de cette couronne, au fil des saisons, eh bien, voilà, la petite graine, eh bien, elle est devenue ce qu'elle devait devenir. Donc, c'est un petit peu pareil pour vous ici, amis cancer. On va voir le conseil qu'on va vous donner. Alors, là aussi, on a une carte qui est sortie très vite. Donc, on vous demande ici, amis cancer, de rappeler votre esprit au bercail. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Eh bien, peut-être que certains cancers se posent beaucoup trop de questions. Peut-être qu'on réfléchit, alors c'est bien de réfléchir, mais à trop réfléchir, eh bien, ça va amener de nouvelles questions, des questions auxquelles vous n'aurez peut-être pas de réponse, mais qui du coup vont entraîner, eh bien, un petit peu de crainte, un petit peu de doute. Donc là, ici, quand on est comme ça à sans cesse remettre les choses en question, à se poser mille et une questions, ça veut dire que votre ego, il a pris une place trop importante. Et votre ego, il résonne un petit peu comme blablabla, blablabla, hein, dès que vous sentez venir quelque chose et que vous avez envie de vous lancer, hop, l'ego, il revient à la charge. Ah, mais attention, nanani, nanana, et voilà. Et du coup, bah, on va être dans le flou total et on va plus savoir quoi faire. Alors, notamment si vous êtes dans une situation où la routine s'est un petit peu installée, si vous sentez peut-être un sentiment d'insécurité ou d'ennui dans quelque chose, alors que ce soit dans une relation, dans un travail, peu importe, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose à changer. Il y a votre esprit ici, il a besoin de ressentir un petit peu plus les choses. Il a besoin notamment de ressentir ce manque que vous avez, que ce soit un manque d'inspiration, que ce soit un manque de motivation, un manque d'enthousiasme, peu importe. Parce que, et pour que votre esprit puisse ressentir ça, pour pouvoir y répondre, hein, et combler ce manque, il faut que vous soyez totalement aligné, hein, par rapport à votre corps, par rapport à votre esprit. Donc, on en revenait aussi avec les racines à l'ancrage, d'accord? Donc, en fait, ici, l'ego, il a pris trop de place et il a mis votre esprit à la porte. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le rappeler. Donc, il est temps de rappeler votre esprit au bercail, on vous dit ici. Donc, commencez par peut-être créer une atmosphère un petit peu plus enthousiasmante, un petit peu plus plaisante ou sereine pour vous. Hein. L'esprit, il déteste l'obscurité, il déteste quand les choses vont mal, il n'aime pas le chaos, il n'aime pas la monotonie et il n'aime pas du tout la négligence. Donc, peut-être que ça va commencer par votre lieu de vie. Donc, il y a peut-être un espace de vie qui a besoin d'être un petit peu plus accueillant. Donc, n'hésitez pas à faire des petits travaux, à revoir de la déco, peu importe. Votre esprit, il a besoin de vivre dans un endroit paisible et dans un endroit serein. Donc,
nettoyez peut-être votre intérieur, débarrassez-vous des vieilleries. Si c'est désordonné chez vous, eh bien, votre esprit, il n'y trouvera aucun attrait. Et du coup, il va partir et divaguer, et puis vous allez vous y perdre un peu. On dit souvent que l'intérieur reflète l'intérieur, mais au niveau de nos pensées. Forcément, si vous êtes dans une maison où tout est sans dessus-dessous, où il y en a de tous les côtés, où on accumule les choses, eh bien, ça va être pareil dans votre tête. C'est-à-dire que vous allez être perdu, vous allez être embrouillé, vous allez accumuler les soucis, vous allez avoir trop de choses en tête et vous n'allez plus savoir. Alors qu'au contraire, si vous êtes dans un intérieur où chaque chose est rangée à sa place, où il y a de l'espace pour circuler, où c'est clair, où la lumière peut rentrer, où il y a de belles couleurs, forcément vous allez vous sentir bien. Donc là, c'est une manière aussi de vous simplifier la vie là, notamment en vous débarrassant des vieilles choses. Ça sert à quoi de posséder des choses qui sont vieilles, qui sont moches et surtout qui ne vous servent plus à rien? Et bien, du coup, en vous en débarrassant, ben, ce sera, allez, ça en moins à s'occuper, ok? Votre esprit, il ne sera heureux que dans un endroit calme, propre et ordonné. Donc, faites de votre lieu de vie, ou peut-être aussi de votre lieu où vous travaillez, un endroit digne de votre esprit. Et vous verrez que les choses reviendront petit à petit. N'hésitez pas à allumer des bougies, à dire des petites prières, à demander peut-être de l'aide aussi à vos anges, à Dieu, peu importe, à qui vous voulez, et demandez à votre esprit de revenir et de vous permettre de retrouver peut-être un équilibre que vous avez totalement perdu. Vous saurez que vous avez réussi à rappeler votre esprit quand vous commencerez à ressentir de l'inspiration par rapport peut-être à vos projets. Quand vous vous sentirez heureux ou heureuse d'être chez vous. Alors d'être chez vous dans tous les sens du terme. D'être chez vous au sens propre, hein, dans votre lieu de vie, mais d'être chez vous parce que vous serez enfin totalement aligné et vous ressentirez une belle harmonie entre votre esprit, votre corps et votre âme. Donc il y a besoin ici de faire du tri avant de se lancer dans quelque chose. D'accord? Parce qu'on risque à un moment donné de ne plus trop savoir comment s'y prendre. Hein. Donc c'est très important ça, ce petit conseil qu'on vous donne ici. Allez, on va aller voir au niveau général ce qui se passe. Alors, on a le 8 de Raphaël. Le 8 de Raphaël, on vous dit, hein, voilà, il faut garder espoir de toute façon. Le meilleur vous attend. C'est ce qu'elle vous dit, cette carte. Le meilleur vous attend. Et surtout, surtout, ami Cancer. Ok, vous êtes très émotif, vous êtes beaucoup dans l'émotionnel, à toujours vouloir faire plaire aux autres, faire attention, on a peur de ne pas plaire, on a peur de décevoir, on fait peut-être passer les autres avant. Non, stop. À un moment donné, il va falloir que vous fassiez ce que vous savez être bon pour vous et non pas pour les autres. Le 8 de Raphaël parle également d'une quête spirituelle. Là, on est en plein dedans. Quand on vous dit qu'il faut rappeler votre esprit et puis qu'il faut mettre de l'ordre un petit peu dans votre tête, dans vos idées, c'est pas pour rien. Ça vous permettra de vous retrouver. Hein. Et on a l'As de Gabriel. Magnifique, c'est un As. Donc là, l'As, forcément, il parle de quoi? Ben, il parle de renouveau. Donc là, on est en train de vous le dire. Si vous arrivez à faire le tri, si vous arrivez à bien ordonner les choses, à faire du tri dans votre intérieur, dans vos idées, dans vos pensées, peut-être aussi dans vos relations, eh bien, ça va vous permettre déjà de vous retrouver, de vous ressourcer, et ça vous permettra de partir vers quelque chose de tout nouveau. Un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle relation, peu importe. En tout cas, l'As de Gabriel parle également de belles opportunités qui viennent à vous. L'inspiration qui revient, peut-être pour certains cancers, hein, forcément, si vous mettez un petit peu d'ordre au niveau de votre esprit, eh bien, votre esprit va se sentir bien et puis, bah voilà, peut-être que les idées vont revenir, peut-être que votre créativité va de nouveau pouvoir s'exprimer. Il y a en tout cas l'occasion de faire quelque chose de bien mieux pour vous. Donc,
C'est également cette notion de devoir s'émerveiller quand même de ce que vous avez déjà, de ce que vous pourriez avoir, de ce que vous avez déjà accompli ou de ce projet peut-être que vous voudriez accomplir ici. Hein. Il y a un gros travail sur soi à faire hein, quand même, hein, avant tout ça, hein, les cancers. C'est très important si vous voulez partir dans quelque chose de tout nouveau, sur de nouvelles bases, hein, surtout sur des bases solides. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, on a le nom ici. Alors, regardez, vous voyez ce nom, la main est comme ça. Et on a un sens interdit. Alors là, il y a peut-être certains cancers qui s'interdisent de faire certaines choses, peut-être de changer de travail, d'aller dans un nouveau travail, de se lancer dans un projet créatif ou autre. Comme je disais tout à l'heure, hein, peut-être pour pas décevoir certaines personnes, ou parce que certaines personnes ne sont pas trop d'accord. Et là, on vous le dit, stop. Hein. On vous le disait déjà tout à l'heure. Hein. Il faut maintenant ici que vous fassiez ce qui est bon pour vous. Donc là, il y a peut-être quelqu'un ici qui vous met des barrières, qui vous fait obstacle par rapport à une évolution, par rapport à un choix que vous avez à faire ou par rapport à une décision que vous avez à prendre. Il se peut également tout simplement qu'à un moment donné, vous ayez décidé de faire quelque chose et qu'on vous a dit non. Alors ça vous a peut-être un petit peu sapé le moral, c'est peut-être pour ça qu'il va falloir remettre un petit peu d'idées ici. Hein, mais sans que ce soit spécialement quelqu'un qui vous ait dit non ou une réponse négative. Alors peut-être aussi qu'on attend une réponse et puis qu'elle s'avérera négative. Alors ne voyez pas, dans ce non, ne voyez pas quelque chose de mal. Je dis toujours que quand on espère quelque chose et que ça ne se fait pas, c'est parce que l'univers il est là pour vous dire que c'est pas bon pour vous. Que c'est pas bon pour vous et puis qu'il y a forcément quelque chose de mieux qui vous attend derrière. Si quelque chose ne se fait pas, c'est qu'il y a une raison. Et c'est également le fait de ne pas se démonter au premier refus ou à la première réponse négative qu'on peut avoir. Hein. Ça montre aussi, vous envoyez aussi comme signe à l'univers, ben voilà, que c'est pas parce qu'on vous a dit non, c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné cette fois-ci que vous allez baisser les bras. Hein. Mais le non, là, c'est surtout aussi pour moi de dire stop et d'imposer certaines limites à certaines personnes. Peut-être que certaines personnes veulent intervenir un petit peu trop par rapport à ce projet. C'est pour ça qu'on vous disait par rapport à vos projets, évitez d'en parler ou alors parlez-en vraiment aux personnes en qui vous avez totalement confiance. On peut avoir eu aussi un refus ici par rapport à un poste, par rapport à un emploi. Ben, c'est qu'il y a autre chose derrière, hein. Ok. On vous dit ici, de toute façon, il y a plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous. Donc, il ne va pas falloir s'arrêter à celle-ci. Hein. Regardez, en plus. Et quand je vous dis qu'il ne faut pas s'arrêter hein, à ça, derrière, vous avez les lauriers. Les lauriers, c'est la réussite. Alors, avec le plus en haut, on vous dit que cette réussite, elle sera due à votre travail acharné. Elle sera due à votre tempérament, à votre faculté de surmonter les obstacles, à votre faculté de surmonter peut-être 1, 2, voire 3 refus. Mais à un moment donné, ça finira par payer. On vous dit également, première carte qui parle de vos énergies, semez maintenant, prospérez éternellement. Les lauriers, c'est ça. Le laurier, c'est la réussite. Et c'est la réussite avec le plus en haut, vraiment ici, éclatante. Donc on peut parler, notamment ici, d'une réussite un petit peu au-delà de vos espérances. Malgré, peut-être, certaines difficultés, certains contretemps, certains retards, certains refus, vous finirez par y arriver. Comme je dis, ce qui compte, c'est la finalité. Peu importe comment on a fait pour y arriver, si ça a été compliqué, si ça a été facile, ce qui compte, c'est le résultat. Et regardez, on a la graine. Bon, alors là, franchement, les cancers, hein, si vous avez quelque chose à démarrer, c'est maintenant. Alors, après avoir fait ce tri et ce ménage, hein, après avoir fait ce petit travail au niveau de votre état d'esprit, c'est maintenant.
vous avez la graine. La graine, c'est ça. Hein, regardez, alors on a, ça peut être un projet, ça peut être un projet en lien avec votre créativité, ça peut être un projet pro, un projet perso, mais la graine, c'est ça. Et en plus, il y a le soleil en haut. Donc, on parle ici du fait de commencer à semer quelque chose qui finira clairement par aboutir. Voyez la graine, voilà. Elle est mise dans ce verre d'eau, puis bah, ça devient une jeune pousse qui deviendra peut-être une belle plante, une belle fleur. C'est aussi le fait de commencer quelque chose, mais de ne pas attendre des résultats tout de suite. C'est-à-dire de se donner le temps aussi, de laisser le temps à vos projets, à vos idées, eh bien, de se mettre en place, d'évoluer, de progresser pour que les choses se concrétisent vraiment dans la matière. Ok, mais là, vraiment, hein, si vous avez un projet en tête, si vous hésitez encore, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas, là, vous pouvez vous lancer. Hein. Vous pouvez vous lancer sans problème. Hein. Et là, vraiment, le soleil, c'est ce qui vous dit. Lancez-vous les cancers. Hein. Même si quelqu'un vous dit ou ce non, ce qui vous met des obstacles, c'est peut-être tout simplement cet ego hein, qui a pris le dessus sur votre esprit. Hein. Quand l'ego il vous dit oh non non oh là là attention fais pas ça, on ne sait jamais, ça va pas. Non mais en fait si vous essayez pas vous saurez jamais si ça marche ou pas. Donc là malgré les obstacles, malgré les difficultés, malgré peut-être le refus de certaines personnes, malgré les conseils ou des personnes qui essaieraient de vous dissuader de vous lancer dans ce nouveau travail, dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle relation, on s'en fout. On s'en fout. Vous seul savez ce qui est bon pour vous. On vous le dit ici. Hein. Et maintenant, vous devez être maître de vos propres décisions et de vos propres choix. Allez, on va aller voir au niveau relationnel, sentimental, les cancers. L'engagement, elle est ressortie pour beaucoup de signes, hein, cette carte. Hein. Donc l'engagement, alors au niveau relationnel sentimental, pour certains cancers, les choses vont très bien. On a des projets de couple, on a peut-être un projet immobilier, on a peut-être un projet de concevoir un enfant, d'agrandir la famille. Si on est déjà dans un début de relation avec quelqu'un, parce qu'on a quand même ici la graine, hein, donc on peut être dans le tout début d'une relation pour certains cancers, là on vous dit voilà que c'est du sérieux et que cette relation elle est faite pour durer et qu'elle vous amènera à un moment donné à vous engager. Hein. On peut tout simplement parler d'engagement avec le projet pour certains cancers, peut-être d'officialiser une union de la manière que vous voulez, fiançailles, mariage, pax, le fait d'emménager ensemble, d'acheter un bien en commun aussi, pourquoi pas, mais en tout cas ici on parle d'amour sincère, de fidélité et d'amour partagé. On parle ici de réciprocité, ce qui est très important au niveau relationnel sentimental. Regardez, on a la naissance. En fait, la naissance, elle est partout. Hein. Elle est ici, elle est ici, elle est ici. Alors là, clairement ici, quand je parlais tout à l'heure de projets communs ici, d'envie peut-être de fonder une famille, d'agrandir la famille, pour certains cancers, ça va clairement se faire. Hein. Peut-être un début de grossesse hein, ici, hein, avec la graine, mais voilà. Il y a, si certaines souhaitent avoir un enfant, décident de concevoir un enfant, voilà, ben, peut-être que certaines apprendront le fait d'être enceinte sur ce mois de septembre. La naissance, alors ça peut être cette naissance à proprement parler, ça peut être tout simplement la naissance, ça peut être le tout début d'une relation. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, notamment avec la graine. Alors oui, vous êtes dans le début d'une relation, mais attendez-vous à ce que ça dure hein, et à ce que ça vous engage vraiment sur le long terme. On peut parler ici aussi d'un nouveau projet ou d'un nouveau travail, peu importe. Hein. On est dans le relationnel sentimental, mais on prend également les autres cartes en compte. On a besoin de réfléchir. Bah oui, forcément on a besoin de réfléchir, mais bon, il faut avoir les idées bien claires hein, aussi pour pouvoir réfléchir. Alors, on a peut-être des projets en commun, on a peut-être envie de s'engager, on a peut-être envie de fonder une famille. Alors pour ceux et celles qui sont en couple, c'est peut-être très clair et on est sûr de soi pour un des deux. L'autre,
a peut-être besoin d'un petit peu plus de temps avant de s'engager dans ce projet qui est quand même de grande envergure, hein, parce que quand on parle d'engagement, quand on parle de fonder une famille, voilà, c'est pas n'importe quoi, hein. Donc on a peut-être tout simplement, c'est pas que cette personne-là n'a pas envie, hein, pas du tout, hein, mais le ou la partenaire a peut-être besoin tout simplement d'un petit peu plus de temps pour vous, pour aller jusqu'à cette concrétisation, si on peut dire ça comme ça. Voilà, donc il se peut également, alors pour certains cancers qui ont peut-être une personne à leur cœur ou dans leur esprit, on espère peut-être s'engager, on fait peut-être des projets par rapport à cette personne-là. Cette personne-là, pour l'instant, n'est pas prête. Alors, soit elle n'est pas complètement libre, pour l'instant, soit elle a peut-être des petits problèmes de son côté qu'elle a besoin d'abord de régler avant de s'engager et de se donner totalement à vous. Dans tous les cas, vous devez laisser cette personne-là prendre son temps. Vous devez laisser cette personne-là faire son choix sans la brusquer. D'accord? Donc, soyez patient ou patiente. Allez, oups là. Voilà. Et ne vous inquiétez pas, les sentiments sont là, cette personne-là vous aime. C'est pas parce qu'elle met du temps à se décider que ça veut forcément dire qu'elle n'a pas envie d'aller plus loin avec vous, ou qu'il ou elle va vous quitter, ou qu'elle n'a pas envie de s'engager, ou qu'il ou elle ne veut pas de ce projet. Non. C'est juste, on est peut-être sur une personne qui a besoin de réfléchir un petit peu plus, qui a peut-être un petit peu plus de crainte ou de peur que vous, qui se pose peut-être un petit peu plus de questions, hein. Alors, c'est peut-être vous aussi, hein, qui êtes dans ce cas-là, hein. Et du coup, c'est la personne avec qui vous êtes qui a besoin d'être un petit peu patiente, hein. Et surtout, si cette personne-là vous presse un petit peu pour prendre une décision ou faire un choix, dites-lui tout simplement, voilà, rassurez-la en lui disant qu'il n'y a pas de souci, que vous l'aimez, mais que vous avez besoin de temps et que ce temps est nécessaire pour être sûr que vous preniez la bonne décision. Tout simplement. Allez, on en prend une dernière. Il y en a un petit peu trop. Allez. J'en veux qu'une. Hop. Hop là. Et regardez, on a le rapprochement, hein. Donc le rapprochement, donc déjà, on va finir par avoir les mêmes envies, les mêmes idées, ok. Le rapprochement, c'est le fait aussi d'être quand même sur la même longueur d'onde, ok. Pour les cancers qui ont cette personne à l'esprit, où on vous dit, voilà, elle tarde peut-être un petit peu à donner une réponse, mais voilà, elle a besoin de réfléchir, elle a besoin d'un petit peu plus de temps, elle a peut-être moins confiance en elle que vous, mais voilà, on parle du fait qu'avec cette personne-là, il va clairement y avoir un rapprochement. Ok, donc elle veut la même chose que vous, mais laissez-lui peut-être un petit peu plus du temps. Il y a un vrai rapprochement qui va se faire. Alors, pour certains et certaines, notamment si on est peut-être pour l'instant juste en communication avec quelqu'un, on peut parler d'un petit rapprochement physique, d'un petit câlin, d'un petit bisou, peut-être aussi qu'on va passer à l'étape supérieure, tout simplement, pour ceux et celles qui sont en couple, parce que voilà, on a un projet, il y a des projets à venir. Pour ceux et celles qui sont au début d'une relation, on va commencer à faire des sorties ensemble. Alors, si vous êtes au niveau d'une relation dans la phase peut-être encore de séduction, attention à mi-cancer, encore une fois, vous qui êtes très dans l'émotionnel et un petit peu fleur bleue, ne dévoilez pas trop rapidement vos sentiments. Rappelez-vous ce petit visage ici que je vous disais, vous commencez à vous montrer, à exprimer les choses, à mettre les choses en pleine lumière, mais allez-y doucement, d'accord? Si vous êtes en phase un petit peu de pré-couple, entre guillemets, hein, oui, vous allez enfin devenir un vrai couple, puisqu'en plus on vous parle d'engagement ici, donc on vous dit que cette union va être vraiment officielle, mais voilà, on ne se précipite pas, les belles choses méritent qu'on leur accorde du temps. Donc voilà pour vous les cancers, cette jolie guidance, c'est terminé. Si ça vous a plu,
N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les cancers, je vous souhaite de passer un très joli mois de septembre. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.